Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour débuter un nouveau vlog lecture qui a également une petite thématique comme le dernier qui est sorti sur la chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire un petit peu le contraire de la dernière fois. La dernière fois j'ai essayé de compléter, de terminer certaines séries. Là aujourd'hui je vous retrouve pour découvrir certaines séries. Il y a vraiment beaucoup de premiers tomes qui sont déjà dans ma pile à lire. Premiers tomes de séries qui vont sortir en librairie qui m'intéressent énormément. Donc je me suis dit que ce serait très chouette de faire une vidéo où j'essaye de lire les premiers tomes pour essayer de voir un petit peu quelle série je pourrais adorer, quelle série pourrait devenir une série coup de cœur. Je suis vraiment trop contente de faire cette vidéo là, c'est vraiment une vidéo que j'attendais de faire avec beaucoup d'impatience. Je suis allée en librairie récemment et j'ai craqué sur 3 petits titres qui sont tous des premiers tomes. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté parce qu'il y a des romans que je vais découvrir dans cette vidéo. Il y a d'ailleurs un roman que j'ai commencé et que j'ai déjà terminé. Alors je ne pensais pas le lire aussi vite, je pensais que j'allais le commencer et que j'allais l'avoir en cours quand j'allais vous faire cette intro, et en fait c'est un roman qui s'est dévoré, donc je l'ai déjà lu. Voilà, je pensais clairement pas que ça allait être un roman que j'allais lire aussi vite, mais au final je l'ai lu en 2 jours parce que ça se lisait vraiment bien, et après c'est écrit vraiment très gros, c'est écrit très espacé, il est pas très long, donc c'est aussi pour ça que je l'ai découvert assez rapidement. C'est une série que j'avais tentée il y a super longtemps et que je n'avais jamais continué. Donc c'est Shatter Me de Tahereh Mafi. Il n'y a toujours pas d'annonce de sortie en brochet de la part de la maison d'édition, donc je me suis dit que j'allais craquer sur cette version là parce que au final Tahereh Mafi ça devient vraiment une autrice que j'adore. J'adore sa série sur Royaume Tissé. Je me suis dit j'ai très envie de retrouver sa plume, j'ai très envie d'enfin me faire mon propre avis sur cette série qui a fait vraiment le buzz et que je n'avais jamais continué à l'époque. J'avais lu le premier tome en anglais il y a quoi, il y a à peu près je dirais 8 ans, 9 ans, quelque chose comme ça. En fait il était sorti en français et je voulais le découvrir en français, mais je détestais les couvertures françaises. Ce qui fait que j'avais pris la version en anglais sur The Book Depository à l'époque. En fait ça m'avait saoulée parce que même en anglais les formats des tomes étaient tous différents. Vraiment, je sais plus si c'était entre le tome 2 et 3, enfin vraiment la taille des tomes était vraiment différente à l'époque. Je pense qu'ils ont peut-être fait une réédition maintenant, mais à l'époque c'était horrible ce qu'ils avaient fait également en anglais. Vraiment cette série a eu du mal hein, pour pas mal de pays, donc c'est assez cool qu'elle ait quand même percé pour avoir des rééditions. Donc là je me suis dit, ça fait 8-9 ans que j'ai lu le premier tome, j'avais vraiment plus de souvenirs de cette série là, j'avais uniquement un petit peu de souvenirs du tout début de ce premier tome et c'est tout. Donc je me suis dit je vais prendre ce premier tome et je vais essayer de continuer la série parce que beaucoup de personnes disent qu'à partir du tome 2 c'est encore mieux et qu'il y a vraiment une évolution au niveau des personnages. Je me suis repris le premier tome qui est Shatter Me, je l'ai découvert et je dois vous avouer que j'ai eu à peu près le même sentiment qu'à l'époque, c'est-à-dire que c'était une lecture sympa. C'est pas une lecture que j'ai adoré, une lecture qui m'a fait vibrer, des personnages vraiment que j'ai adoré non plus, c'était une lecture sympa. Mais je vais quand même continuer la suite parce que, et beaucoup de personnes n'arrêtent pas de dire que la suite est vraiment mieux, donc j'ai vraiment envie de voir si la suite est mieux et si je vais mieux l'apprécier. Parce que je me dis par exemple pour sa série sur Royaume Tissé, le premier tome, je l'avais déjà bien aimé, mais à partir du deuxième tome, on avance vraiment beaucoup dans l'univers et j'adore de plus en plus cette série. Donc si c'est le cas également avec cette série-là, je vais adorer parce que j'adore la plume de Tahereh Mafi. Alors elle est un petit peu particulière là dans cette série-là, vu qu'on suit le personnage de Juliette et que Juliette, elle est restée enfermée en fait dans un endroit pendant pas mal de temps. Mentalement, ça va pas forcément très bien. Là, je vais vous faire un rapide résumé pour cette histoire avant de vous donner mon avis. On va suivre Juliette qui a 17 ans et qui est enfermée dans une sorte d'asile depuis pas mal de temps. On nous dit dès la première page que ça fait 264 jours qu'elle a été mise en isolement, 264 jours où elle n'a parlé à personne, où elle est vraiment qu'avec elle-même. Et donc c'est pour ça que ça va pas forcément très bien mentalement. Alors on ne sait pas vraiment pourquoi elle a été mise dans un asile, pourquoi elle a été mise en isolement, ça va être un petit peu le questionnement de ce premier tome. Essayer de découvrir pas mal de choses sur Juliette, essayer de savoir qui elle est vraiment et ce qu'elle est capable de faire. Ce qu'on sait grâce à elle, c'est qu'elle ne veut que personne ne la touche parce qu'elle dit que son toucher peut être extrêmement dangereux pour d'autres personnes, mais ça s'arrête là. On ne sait pas vraiment pourquoi, on a vraiment des explications au fur et à mesure de ce premier tome. Un beau jour, il va y avoir quelqu'un qui va être mis dans la même pièce
pièce qu'elle, dans la même cellule qu'elle, une personne qui s'appelle Adam, qui est un jeune homme qui a le même âge que Juliette. Et en fait Juliette connaît Adam puisque elle le connaissait de quand elle était enfant, quand elle était vraiment beaucoup plus jeune et qu'elle était à l'école. Donc elle a l'impression que Adam ne la remet pas du tout. Donc elle va devoir apparemment cohabiter avec cette personne-là, on ne sait pas combien de temps. Dans cette série, on est limite dans un univers un peu dystopique. On apprend que l'univers a été un peu ravagé. On ne sait pas vraiment quelle est la cause non plus. On sait juste qu'il y a quasiment plus d'animaux, qu'ils galèrent vraiment beaucoup au niveau de tout ce qui est agriculture et donc ça a créé pas mal de famine et que les prix ont énormément augmenté et que pas mal de personnes sont mortes parce qu'elles ne pouvaient juste pas manger. Donc il y a vraiment une situation à l'extérieur qui est assez particulière mais qui est très floue pour l'instant. On ne sait pas vraiment beaucoup de choses. C'est un premier tome qui nous donne pas forcément beaucoup d'informations au niveau world building. On est vraiment avec Juliette dans sa cellule pendant pas mal de temps et on suit un petit peu ses pensées et ce qui va lui arriver. C'est justement ce jeune homme Adam qui va rentrer dans sa cellule et c'est à peu près tout. Je pense que je vais m'arrêter là au niveau du résumé parce que ça évolue que assez tardivement dans le premier tome. On a des informations sur un petit peu le monde qui entoure que vers la fin du premier tome également. On a des informations sur ce que Juliette est réellement, ce qu'elle est capable de faire que vers la deuxième partie du roman. C'est un premier tome qui est assez lent, il se passe pas forcément beaucoup de choses et on a beaucoup d'interrogations. Les personnages qu'on rencontre dans le premier tome sont pas si attachants que ça. J'ai pas forcément eu d'attachement envers Juliette, envers Adam, envers d'autres personnages qu'on va déjà un petit peu voir dans ce premier tome. Je sais qu'il y a un personnage qu'on voit dans ce premier tome qui devient apparemment beaucoup plus intéressant dans la suite, mais pour l'instant pour moi c'est pas le cas et je vois pas vraiment comment il va pouvoir devenir intéressant. C'est pour ça que j'attends de lire la suite, faire vraiment un avis un peu plus complet sur cette série. Et là vraiment si je m'écoutais, je pense pas que je lirais la suite parce que ça a été juste une lecture ok. Je trouve quand même pas mal de clichés de l'époque, mais il faut savoir que ce livre est sorti en 2011, ça fait déjà 13 ans qu'il est sorti en anglais, ce qui est énorme quand même, donc forcément il y a pas mal de clichés de l'époque, pas mal de clichés de certaines dystopies. Ce qui m'a un petit peu fait lever les yeux au ciel plusieurs fois dans le roman, c'est à chaque fois qu'on parle de Juliette, que ce soit elle ou alors un autre personnage qui parle d'elle, on n'arrête pas de nous dire qu'elle est extrêmement belle, qu'elle est extrêmement jolie, qu'elle est enfermée en isolement depuis 264 jours, qu'elle ne s'est pas vue dans un miroir. Elle reste magnifique, je sais pas comment elle fait, hein. Vraiment 264 jours sans se voir dans un miroir, vraiment c'est plutôt pas mal, avec une hygiène un petit peu douteuse. Elle reste extrêmement belle, voilà. C'est un pouvoir naturel qu'elle a, je sais pas. Donc il y a vraiment des petites choses qui m'ont fait lever les yeux au ciel, mais je vais lire le tome 2. Je pense que je vais essayer d'aller me le chercher en librairie dans pas si longtemps que ça, parce que j'ai envie de voir dans quelle direction va partir l'histoire. Surtout que la fin du premier tome annonce quand même des choses beaucoup plus intéressantes que ce premier tome, donc je veux lire la suite, je veux lire le tome 2. Si jamais vous ne connaissez pas pour cette série, je vous mettrai un visuel sur l'écran. C'est une série où il va y avoir 6 tomes si jamais je dis pas de bêtises. Vous avez déjà les 2 premiers tomes qui sont dispo en français, le 3e va sortir la fin octobre et après c'est pas encore annoncé. Alors il y avait l'ancienne traduction avec les anciennes couvertures bien sûr, mais là je vous ai mis vraiment la republication actuelle en fait de cette série. Et vous avez également des novellas, mais je sais pas du tout s'ils comptent sortir les novellas un jour, je sais pas du tout. Peut-être nous sortir un recueil de nouvelles après avoir republié toute la série. Je sais même pas s'il y a eu une annonce sur les novellas, donc si jamais vous avez des infos, n'hésitez pas à me partager ça dans les commentaires. En tout cas, c'est une série que je vais continuer pour ma part, donc c'est un titre que j'ai acheté, que j'ai lu dans la foulée, donc c'est plutôt cool. Moi, il a pas traîné dans ma pied à lire. Et sinon, je me suis acheté 2 autres premiers tomes de titres qui me tentaient énormément. Alors, un titre, c'est clairement le parpaing du mois. Voilà, je sais pas si je vais le lire dans cette vidéo, mais il me tente vraiment beaucoup, donc... Peut-être que je vais le commencer au moins dans cette vidéo, on verra bien. C'est un titre, je ne pensais pas forcément me le prendre, en tout cas là tout de suite, mais je n'arrête pas de voir des retours passer partout. Et en fait, sur les chaînes booktube anglophones que je suis, il y a énormément de personnes qui sont en train de le lire en ce moment et ça me hype. Ça me hype tellement. Je me suis dit, bon bah je vais le prendre et on verra bien si ce que j'en pense et quand est-ce que je pourrais le lire. Donc je me suis pris le livre maudit d'Azrael de Amber V. Nicole, qui est le premier tome de la série Gods and Monsters qui est sorti aux éditions Lost Kingdom. Il est gigantesque. Vraiment c'est tout ce que je retiens de ce roman, il fait 780 pages encore une fois. Voilà, alors vous avez des petites illustrations encore comme d'habitude avec les éditions Bookmark, hein, vous avez des petites illustrations en noir et blanc par-ci par-là et vous avez des illustrations couleur à la fin, même du brochet, donc ça c'est plutôt cool. Donc vous avez cette première illustration ici, ensuite il y a cette double page d'illustration, voilà, et une dernière illustration comme ceci.
C'est vraiment trop cool qu'ils intègrent les illustrations couleurs dans la version brochée. Donc la version brochée coûte 22 €, mais elle est super qualitative, je trouve. Il y a toujours les petites entêtes de chapitres qui sont vraiment très jolies. Et il y a des illustrations en noir et blanc, il y a des illustrations couleurs, donc les éditions Bookmark, voilà. Alors il y a une petite chose que j'avais vu passer sur les réseaux sociaux et qui est vraie. Je pense qu'il y a dû avoir un petit problème au niveau des relectures pour la 4e de couverture. Alors je n'ai pas forcément de problème de traduction ou de coquille dans les autres livres de la maison d'édition que je peux lire, mais là il y a une coquille sur la 4e de couverture, donc sachez-le, il y a une faute d'orthographe sur la 4e de couverture, c'est très voyant, donc je pense que peut-être qu'ils ont envoyé le mauvais fichier pour l'impression, je sais pas du tout, mais bon, sachez-le, voilà, je vous dirai quand je lirai le roman si je trouve qu'il y a beaucoup de fautes ou si vraiment il y a pas mal de coquilles ou pas, mais en tout cas il y en a une dans la 4e de couverture, donc je sais que ça peut vraiment trigger pas mal de personnes, donc je préfère prévenir. Je vais relire rapidement le résumé parce que je sais pas quand je vais lire ce roman, donc au moins vous savez de quoi ça parle. Donc on nous dit, quand deux destructeurs de monde se rencontrent. 1000 ans plus tôt, dans les déserts d'Eoria, Diana a donné sa vie pour sauver sa sœur mourante. Elle en appelait à l'aide de quiconque voudrait bien l'écouter, sans se douter que la réponse viendrait d'un monstre qu'elle n'aurait pu imaginer, même dans ses pires cauchemars. Désormais, elle est prête à faire tout ce que lui demande Caden, y compris mettre la main sur une ancienne relique des plus dangereuses. Un roi que l'on croyait mort est disparu des mémoires. Dans l'ancien monde, il se nommait Samkiel. Dans le nouveau, il s'agit de Liam. Il est le destructeur des mondes, un mythe aux yeux des ennemis, mais un sauveur ainsi qu'un roi pour ceux qui lui ont juré loyauté. Après la guerre des dieux, il a rejeté sa couronne et ses responsabilités, jusqu'au jour où il se retrouve à nouveau dans le collimateur d'un ennemi qu'il pensait emprisonné depuis une éternité. Des ennemis vieux comme le monde se voient forcés de mettre leurs différends de côté et collaborer dans l'espoir de sauver leur monde respectif et bien plus encore. Ça a l'air vraiment très chouette, il y a vraiment un côté assez sombre quand même pour ce titre-là qui m'intéresse plutôt bien. On verra bien ce que ça donne, j'ai juste un petit peu peur de la taille du roman, j'ai un peu peur que ce soit un peu lent et qu'il n'y ait pas forcément beaucoup d'action tout le temps. Je me tente vraiment beaucoup, donc je suis vraiment très contente de l'avoir pris. Et alors le dernier titre que je me suis pris en librairie, franchement j'étais obligée également parce que j'arrête pas de voir de bons avis passer et j'ai vu que le tome 2 allait sortir normalement en français là en fin d'année, donc je me suis dit je vais prendre le premier tome parce que au moins si jamais j'aime bien, la suite arrive dans pas si longtemps que ça. Donc je me suis pris Un royaume si cruel et merveilleux de Stacia Stark, qui est le premier tome de la série Le royaume des mensonges, qui est publié aux éditions Corrigan. J'ai vraiment trop hâte. J'ai trop hâte de le lire, mais pareil c'est une briquette de 500 pages encore. C'est que des gros romans quand même, 510 pages quasiment. C'est une série que je vous avais présentée dans ma vidéo Romantessi et j'avais vraiment très envie de lire ce roman. Il y était quand même plusieurs à me dire que vous l'aviez adoré. Alors c'est une série où il y a 4 tomes si jamais je dis pas de bêtises et donc là le tome 2 va sortir en français normalement avant la fin d'année et on verra quand sortira la suite. En tout cas moi je vais déjà voir ce que ça donne avec le premier tome. J'avais très envie de lire de la Romantessi en ce moment, je sais pas si vous voyez un petit peu mais voilà, on est au mois d'octobre, normalement je suis censée lire un petit peu tout ce qui est thriller spooky, mais en ce début du mois d'octobre j'ai très envie de lire la Romantessi. Je pense que tout ce qui est thriller spooky et angoissant ça attendra peut-être vers la fin du mois d'octobre. Alors on nous dit, dans le royaume d'Epotra, tous les humains viennent au monde avec un pouvoir magique, mais peu après leur naissance les dieux s'emparent de ce pouvoir. En échange ils protègent les frontières contre les failles, vicieux et impitoyables. Les rares humains qui conservent leurs dons sont brûlés vifs. Lorsque le pouvoir interdit de Prisca est découvert, la jeune femme est obligée de fuir son village. Pour survivre, elle passe un marché avec Lauriane, le mercenaire qui l'a débusqué. Elle accepte de l'aider à se faufiler dans la capitale et en échange, il lui apprendra à manier le sombre pouvoir qui est la clé de sa survie. Mais Prisca se lance dans un jeu à très haut risque car Lauriane, sombre et mystérieux, dissimule bien des secrets qui menacent la sécurité de tous ceux qu'elle aime, des secrets qui pourraient mettre le royaume à genoux. Elle possède des pouvoirs interdits, il est le seul qui puisse la protéger, mais à quel prix? C'est fou parce qu'à chaque fois dans les romans de Romantessi, les hommes sont toujours sombres et mystérieux. Enfin bref, c'est vraiment une série qui me tente beaucoup, donc peut-être que je la découvrirai dans cette vidéo. Je sais pas du tout ce que je vais lire après ma lecture en cours parce que j'ai démarré quelque chose. Donc en tout cas c'est un titre qui me tente beaucoup, donc je suis vraiment très contente qu'il rejoigne ma palle. Alors après avoir regardé tous vos commentaires sur ma vidéo spéciale wishlist de Romantessi, je me suis évidemment jetée sur le premier tome de la série Les légendes de Tesmar qui m'attendait déjà dans ma pied à lire. Donc c'est Le sang et l'acier parce que vous avez été mais tellement me dire que
que vous adorez cette série, vous en étiez au tome 2 ou alors au tome 3 et que vous attendiez la sortie du 4e tome avec beaucoup d'impatience. Donc j'avais très envie de me lancer dans la lecture du premier tome. Du coup je l'ai commencé hier et j'ai déjà bien avancé parce que je suis arrivée chapitre 12, page 151. Donc je suis assez contente d'avoir bien avancé comme ça déjà. Alors il fait 500 pages je crois, 550 pages, donc j'ai encore pas mal de lecture. Mais pour l'instant c'est un bon début. J'aime vraiment bien ce que je lis et je trouve que ça se lit vraiment tout seul. Le style d'écriture est très fluide, donc je suis assez contente de ça. Alors tout ce que je peux vous dire pour l'instant, on est dans cet univers de fantasy. Les femmes étaient vraiment des guerrières légendaires qui défendaient leur contrée contre les forces un petit peu obscures, qui entourent apparemment les pays. Et il y a eu une sorte de prophétie qui disait que il y allait avoir une femme qui allait déclencher quelque chose de terrible. Et donc les femmes ont dû toutes déposer leurs armes. Donc ça a été interdit pour elles de devenir des guerrières, de devenir l'étape d'au-dessus, je crois que c'est les porte-boucliers. Et après il y a encore une étape d'au-dessus, mais je ne sais plus le nom. Ils sont vraiment les protecteurs ultimes de ces pays-là. Elles n'étaient plus autorisées à tenir une arme entre les mains, elles n'étaient plus autorisées à s'entraîner. Donc elles travaillent maintenant soit au niveau de la bibliothèque, soit elles deviennent alchimistes. Enfin vraiment, il y a plein de possibilités. Elles ne peuvent plus devenir guerrières. Et nous dans cette histoire, on va suivre le personnage d'Althea, qui est d'ailleurs un prénom qui me fait trop penser aux aventuriers de la mer d'ailleurs. Qui souhaite devenir guerrière malgré cette prophétie et malgré les lois qui sont imposées dans son royaume. Donc elle essaye tant bien que mal de s'entraîner par elle-même, elle essaye de regarder un petit peu l'entraînement des hommes qui veulent devenir des guerriers, et essayer de reproduire un petit peu la même chose, mais forcément elle n'a pas accès en fait à la possibilité de devenir une guerrière, une porte-bouclier, etc. À un moment donné, elle va être surprise dans les bois avec une arme entre les mains, donc elle va devoir être jugée, et il y a pas mal de personnes qui voulait l'exiler en fait de la contrée de Tezmar. Parce que Althea est la pupille un petit peu de la bibliothécaire et elle va venir un petit peu la défendre, et elle va dire à tout le monde qu'Althea est vraiment capable de devenir une guerrière et que elle devrait au moins avoir la possibilité de défendre un petit peu ce qu'elle veut faire auprès du roi en fait de cette contrée. Elle va partir pour demander au roi lui-même si elle peut devenir guerrière et si elle peut suivre une formation pour devenir une guerrière. Donc on va suivre un petit peu cette histoire. Elle va être encadrée par justement un guerrier très connu, un guerrier très réputé, qui est du coup l'un des glaives de Tezmar. C'est comme ça qu'on appelle vraiment les guerriers les plus compétents. Elle va se faire accompagner de Wilder Hawthorne, du coup l'un des glaives de Tezmar, jusqu'au palais du roi pour qu'elle fasse sa demande. Donc on va suivre un petit peu cette histoire et on va suivre comment ça va se passer quand elle va arriver là-bas. Alors c'est un univers qui me plaît bien pour l'instant parce que déjà j'aime beaucoup l'héroïne. Je trouve que c'est une personne qui se laisse pas forcément marcher sur les pieds. Elle a un sacré caractère, mais j'aime plutôt bien ça. Elle sait déjà pas mal se défendre, même si elle n'a pas été formée vraiment en tant que guerrière, donc forcément elle a beaucoup de lacunes. Beaucoup les échanges entre elle et Hawthorne parce que j'ai beaucoup de pics, beaucoup d'échanges houleux entre les deux et c'est vraiment très cool à suivre. C'est un univers, je sais pas pourquoi, mais ça me rappelle un petit peu la série Grisha. Vous avez justement ces guerriers, donc là c'est les glaives de Tezmar, qui sont censés protéger un petit peu les pays, et donc ils vont à la rencontre d'une sorte de voile. Apparemment en dehors de ce voile là, c'est là où il y a pas mal de démons, il y a des créatures, etc. Du coup ça me rappelle forcément la série Grisha, où justement vous aviez une sorte de séparation et vous aviez vraiment des créatures immondes de l'autre côté. Ça me donne un petit peu des vibes de Grisha du coup par rapport à ça. Pour l'instant c'est une chouette découverte, ça se lit vraiment très bien, j'aime bien les personnages, j'aime bien l'univers, j'espère qu'on aura beaucoup plus d'informations par la suite. Je sais pas si ça va être le love interest de la série ou pas, mais en tout cas pour l'instant j'aime beaucoup le personnage de Hawthorne, donc j'ai hâte de voir un petit peu les interactions qu'il va avoir avec Althea. Et j'ai hâte de voir un petit peu comment ça va se passer pour elle. Jamais elle a la possibilité de devenir une guerrière, comment ça va se passer, est-ce qu'elle va pouvoir suivre des entraînements, avec qui elle va les suivre, etc. Donc j'ai hâte de découvrir pas mal de choses également sur les créatures apparemment à l'extérieur de ce voile. Pour de créatures ça peut être aussi, vous avez par exemple des personnes qui sont capables également de faire de la magie, mais j'ai l'impression que c'est limité aux personnes de la famille royale. Là justement Althea elle a été voir le roi, tout ça, et on a eu quelques informations. Et le roi et sa fille qui étaient capables d'utiliser une certaine magie, et le roi de l'autre pays était capable de faire une autre magie, donc je sais pas si c'est vraiment limité en fait à la famille royale à chaque fois, ou alors si d'autres personnes sont également capables de faire de la magie. Donc je me pose pas mal d'interrogations pour l'instant sur cette série, mais c'est un début assez prometteur. Donc je vais continuer ma lecture et je reviendrai vous en parler un petit peu plus tard. J'espère vraiment que le rythme va continuer comme ça et que ça va continuer à être aussi haletant, aussi intéressant, parce que vraiment pour l'instant c'est un très chouette début.
Voilà pour l'intro de ce vlog qui est gigantesque. En même temps je vous ai déjà donné un avis lecture vu que j'ai déjà terminé un roman, donc on va dire que c'est pas vraiment une intro comme d'habitude. Du coup pour ma part je vais continuer Le Sang et l'Acier et peut-être que je démarrerai autre chose. Peut-être que j'irai me chercher du coup la suite de Shatter Me et que je lirai du coup cette suite dans ce vlog là également pour vous donner un avis sur le tome 2. Dire si jamais je préfère ce tome 2 ou pas. Et du coup je pense que je démarrerai également d'autres premiers tomes de série parce qu'il y a pas mal de titres qui m'intéressent beaucoup. Alors si jamais je suis à fond dans cette série, il y a moyen que je me prenne la suite également pour continuer dans pas si longtemps que ça. Il y a également la série The Hurricane Wars que je veux absolument lire dans cette vidéo parce que je devais le lire avant la fin du mois de septembre et ça n'a pas été le cas. Donc je veux lire ça également dans cette vidéo et après peut-être que j'attendrai également vos résultats de ma vidéo Book Haul Check-in pour voir s'il y a un premier tome de série que vous me choisissez ou pas. Si c'est le cas, peut-être que je pourrais inclure un petit peu cette lecture dans cette vidéo aussi. On verra bien. Je pense que ça va peut-être être une vidéo vlog assez longue. Désolée d'avance, mais en même temps j'ai envie de lire plein de choses pour cette vidéo, donc j'espère que ça vous plaira. Pour faire un petit point au niveau de mes lectures pour cette vidéo, alors j'ai plusieurs petites choses à vous dire. La première chose c'est que je suis allée en librairie et que j'ai acheté deux petites choses. Alors j'ai acheté un petit manga qui était la sortie du tome 25 de la série Jujutsu Kaisen. C'est un titre que j'attendais avec beaucoup d'impatience parce que là on arrive sur les derniers tomes. Il va y avoir que 30 tomes au total pour terminer cette série. Donc là on arrive un petit peu sur l'arc de fin avec pas mal de petites batailles, pas mal de révélations. Donc j'avais vraiment très hâte d'avoir cette sortie du tome 25, je l'ai déjà lu et j'ai beaucoup aimé. On retrouve certains persos que j'aime bien, on retrouve vraiment une intrigue et une dynamique que j'aime beaucoup dans cette série, donc vraiment très contente d'avoir pris cette suite. Et alors je voulais prendre d'autres petites choses mais tout n'était pas présent. Je me demande si je vais pas passer une petite commande pour la voir prochainement soit en librairie ou alors je la passerai sur Amazon si jamais je veux me prendre un livre en anglais en même temps. Je sais pas encore. J'ai acheté un titre, de base je voulais prendre deux titres mais j'ai pas trouvé le deuxième donc il va falloir que je me le commande. Je me suis pris la suite de Shatter Me, donc c'est Unravel Me de Taira Mafi parce que je compte le lire dans cette vidéo pour me faire vraiment un avis sur le début de cette série. Même si du coup j'ai vu que c'était techniquement deux trilogies en soi, une première trilogie et après une deuxième trilogie. Dites-moi si je dis des bêtises mais j'ai l'impression que c'est ça. Et alors je vous disais la dernière fois, oui je me suis pris les éditions reliées parce que j'ai envie de me faire une propre avis sur cette série. Taira Mafi c'est une autrice que j'adore avec la série Ce Royaume Tissé et on n'a pas d'annonce de brochet, du coup bon bah voilà, j'ai attendu assez longtemps, je me prends les reliés. Hier soir j'ai vu sur Instagram qu'ils avaient annoncé les brochets. Est-ce que j'ai un peu le seum? Oui.
Après bon, j'aime beaucoup également les reliés, ils sont très jolis et je regrette pas forcément d'avoir pris les reliés parce que je pense qu'ils vont faire une sortie un petit peu différée à chaque fois pour les brochets. Donc je pense que par exemple quand le tome 3 va arriver en relié, on l'aura pas en brochet avant quelques semaines, voire quelques mois, je sais pas trop. Donc quand j'ai vu ça, j'ai été quand même un petit peu blasée parce que je me suis dit il a fallu que je commence à acheter cette série pour qu'ils annoncent enfin les brochets. Et en plus ils sortent dans pas longtemps, ils sortent là fin octobre. Donc bon. Bref, et en plus, autre nouvelle, je vous disais également, oui, il y a des nouvelles dans cette série-là, il y a des novellas, il y a un tome 1.5, un tome 2.5, enfin vraiment, il y a beaucoup de nouvelles. Et là, ils ont annoncé qu'ils allaient faire un roman qui regroupait la nouvelle 1.5 et 2.5, mais que en format broché. Enfin, bref, du coup, je suis très contente d'avoir pris ce tome 2 parce que j'avais très envie de voir la direction qu'allait prendre l'histoire et je pense que je vais le démarrer après ou alors même pendant, je sais pas trop, parce que là j'ai démarré une lecture qui va se lire très vite, donc peut-être que je vais d'abord lire cette lecture-là avant de commencer ce titre-là. Je sais pas trop. Je vais vous dire un petit peu ce que j'ai pris après, mais je suis très contente d'avoir pris ce tome 2. J'espère vraiment que ça va bien évoluer et que ça va me faire beaucoup plus apprécier la série, parce que comme je vous l'ai dit avec le premier tome, c'était une lecture sympa. Voilà, une lecture sympa, avec un univers qui a du potentiel, mais il n'est pas assez exploité dans le premier tome, donc j'attends de voir ce que ça va donner avec cette suite. Sinon, j'ai terminé ma lecture de Le sang et l'acier de Hélène Schurer, qui est donc le premier tome de la série Les légendes de Tezmar. D'ailleurs, j'avais même pas capté que c'était le sang et l'acier et le sang sur le côté. Voilà, il me semblait qu'il y avait eu un souci comme ça en fait au début de parution de cette série-là, mais je pensais pas que j'avais un tome qui avait ce problème-là. Je pensais qu'ils avaient peut-être modifié et que j'avais pas ce problème-là, mais si. Enfin bref, j'ai vraiment beaucoup aimé ce premier tome. Alors, je trouve quand même que le début est assez introductif et assez initiatique parce qu'on va suivre notre personnage d'Althea ou Théa, elle se fait appeler Théa principalement, qui va vraiment apprendre pas mal de choses au niveau justement de cette académie, qui va apprendre à devenir une guerrière, qui va essayer de développer un petit peu ses compétences. Donc on a vraiment une grosse partie où c'est pas forcément très mouvementé, où c'est assez lent, assez... on pose les bases de l'univers, c'est assez initiatique pour le côté où j'apprends à devenir une guerrière. Vous en doutez bien que ça va pas forcément se passer nickel chrome pour elle quand elle va arriver dans une académie où il n'y a que des hommes, donc elle va être confrontée à pas mal de problématiques, mais j'ai vraiment bien aimé en fait le personnage de Théa parce qu'elle est assez réfléchie, elle est assez intelligente, elle se laisse pas marcher sur les pieds, elle essaye vraiment de comprendre pas mal de choses pour essayer d'évoluer, elle a une force mentale assez incroyable, elle bosse comme pas possible pour essayer de se former par elle-même, elle se lève très tôt le matin pour essayer de s'entraîner, pour essayer de rattraper le retard qu'elle a par rapport aux autres, donc vraiment c'est un personnage que j'aime vraiment beaucoup. Alors je trouve vraiment dans cette série, je vous l'avais dit la dernière fois il me semble, que je trouvais qu'il y avait des vibes un petit peu à Grisha. Parce que on a justement ces entités, ces monstres qui sont à l'extérieur d'un voile qui entoure un petit peu les contrées. D'ailleurs je suis trop triste qu'il n'y ait pas de map ici parce que j'avais vu la vidéo de Nina qui présentait ce titre là en VO et il y avait une map dans le roman et nous on l'a pas en brochet. Si jamais vous l'avez en relié, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez ou pas, parce que je sais que certaines maisons d'édition sortent les maps que dans les éditions reliées et pas dans les éditions brochées, ce que je trouve vraiment dégueulasse, mais bon. Bon, enfin bref, là du coup on a vraiment ces monstres, ces entités, on a des spectres de l'ombre, des faucheurs de l'ombre qui sont vraiment à l'extérieur de ce voile, et il va y avoir des brèches qui vont être découvertes et ils vont commencer à arriver sur les contrées, là où vraiment les défenseurs de Tezmar et donc les glaives de Tezmar qui sont les plus hauts guerriers, on va dire, vont aller à leur rencontre pour essayer de les éliminer, et il y a vraiment tout un truc qui est encore assez flou je trouve dans ce premier tome. On n'a pas encore vraiment toutes les informations sur pourquoi il y a ce voile, pourquoi il y a ces monstres, comment ils font vraiment pour les éliminer, et il y a vraiment un petit côté Grisha par rapport à ça. Je trouve qu'il y avait un autre côté un petit peu The Witcher, parce que on a cette académie où justement on forme des guerriers qui vont devoir essayer de combattre des monstres, justement une seule femme qui va se retrouver dans cette académie pour essayer de se former, pour essayer de se défendre. Ça m'a fait un petit peu penser à Ciri dans The Witcher, parce que je sais pas, au niveau de la façon dont elle doit apprendre un petit peu pas mal de choses, la façon dont elle va essayer de se défendre pour plein de situations,
Ça m'a fait penser un peu à ça. Et alors j'ai quelques théories également qui me font penser à The Witcher, mais je vais pas forcément les dire parce que sinon je pense que ça vous spoil un peu ce premier tome, donc je garde ça pour moi. Mais il y a d'autres petites choses qui me font également penser à ça. Je trouvais vraiment que l'univers est très intéressant. Le premier tome donne très envie de continuer la série pour justement avoir pas mal de réponses à nos questions. Moi je veux clairement des réponses sur les guerriers, je veux clairement des réponses sur les monstres, sur le reste un petit peu des autres pays, parce que il y a vraiment d'autres pays qui sont emmerdés également par ces monstres au niveau du voile, donc ça se cantonne pas forcément au pays de Tezmar. Et il y a pas mal d'interrogations sur notre personnage de Théa, parce qu'il va lui arriver des bricoles, pour faire en sorte que on va découvrir certaines choses sur elle que elle-même ne savait pas, donc elle va découvrir les choses en même temps que nous. Et il y a pas mal de petites interrogations sur qui elle est vraiment, parce qu'il y a elle et sa sœur en fait qui ont été déposées quand elles étaient plus jeunes au niveau de Tezmar en fait. Elles ont été déposées là et elles ont été élevées, donc elles ont été adoptées par la bibliothécaire. Donc on sait pas grand chose sur leur famille, on sait pas vraiment grand chose sur elle. Là il y a juste sa sœur qui elle est devenue alchimiste et qui est vraiment très douée par rapport à ça. On a eu quelques informations justement qui sont arrivées et qui nous ont donné quelques indications sur potentiellement qui sont ces jeunes filles et qu'est-ce qu'elles pourraient être capables de faire, et ça donne trop envie de lire la suite. J'ai vraiment beaucoup aimé le Love Interest également. Premier tome qui je trouve a pas mal de petites scènes justement comme ça où on a les deux personnages qui se parlent, où il y a une certaine tension, et c'était vraiment bien fait parce que c'est pas non plus très rapide entre eux, c'est assez slow burn. Et j'ai beaucoup aimé le Love Interest parce qu'il est très grumpy, il est très grognon, et c'est comme ça que ça doit se passer, mais forcément des fois il y a les sentiments qui rentrent en jeu et ça se passe pas forcément comme prévu, et c'est vraiment le genre de personnage que j'aime beaucoup. Également le genre de Love Interest que j'aime bien parce que t'as l'impression qu'il est capable de tout faire pour aider Théa, pour aider en fait la personne qu'il aime, et ça j'aime vraiment beaucoup ce genre de personnage là. Donc on verra bien, parce que je me pose également pas mal de questions sur lui. Il y a notamment une petite phrase de fin qui nous laisse supposer des petites choses, et je veux des réponses. Je veux vraiment des réponses. Donc c'est le deuxième tome en fait de cette série là que je voulais me prendre en même temps en librairie et je ne l'ai pas trouvé, donc je vais peut-être passer commande pour essayer de lire la suite assez rapidement. Vu que le tome 2 et 3 sont déjà dispo en librairie et que le tome 4 va sortir dans pas si longtemps que ça, je pourrais terminer cette série assez rapidement et peut-être même cette année. Donc j'ai bien envie en fait de pas forcément faire traîner cette série parce qu'elle me plaît vraiment bien. Malgré le fait que c'était un premier tome un petit peu introductif, un petit peu lent à se mettre en place, l'univers me donne très envie de continuer. Les personnages, je les ai vraiment adorés. Il y a pas mal de personnages secondaires qui vont graviter autour de Théa dans cette académie, qui étaient vraiment chouettes à découvrir. Franchement, j'ai pas vraiment de choses négatives à dire de ce roman. Ah si, il y a quelques... Alors, c'est pas vraiment par rapport à ce roman, mais je trouve que des fois, il y a eu la trad qui m'a fait sourire. Parce que, alors attendez, j'ai noté les noms qui étaient utilisés. Alors déjà, au lieu de dire foutaise, à chaque fois au niveau de la traduction, c'était fichaise. Je trouvais ça un petit peu bizarre. Donc il y a quand même pas mal de vulgarité également dans le roman, donc je veux dire, c'était juste bizarre. Je plus sois... Je suis désolée, mais en fait dans un roman de romantasy comme ça où il y a un langage familier qui est amené, mais pas sur un langage posé, etc. Quand je lis je plus sois plusieurs fois dans le roman, moi ça me fait rire, hein, vraiment ça me fait rire. Il y a eu une phrase que sa sœur a dit justement à Théa, et en fait elle disait je n'étais qu'une enfant sonne. Et j'ai bloqué, je me suis dit, quand même pour sortir ce mot, plutôt que juste dire je n'étais qu'une enfant, qui passe très bien, hein, parce que un enfant, c'est plutôt pas mal. Je n'étais qu'une enfant sonne, j'ai trouvé ça trop bizarre. Donc il y a juste eu quelques mots au niveau de la traduction qui m'ont fait lever les yeux au ciel un petit peu et que j'ai trouvé assez bizarre dans le contexte du roman. Mais franchement ça va. Au niveau de la traduction sinon j'ai pas eu de soucis, mais après j'ai pas le comparatif avec la version VO, hein, donc peut-être qu'il y a des choses un peu aberrantes, je ne sais pas. Mais juste ça, je voulais juste vous dire ça par rapport à la traduction, parce que vraiment quand on a un langage familier, un langage où on n'hésite pas forcément à dire des grossièretés, etc. et qu'il y a un je plus soi qui est amené dans le roman,
moi ça me fait rire, voilà. Donc bref, une très très chouette découverte pour cet univers, une très chouette découverte pour ce premier tome qui donne très envie de lire la suite, donc j'espère que je pourrai me la prendre très rapidement. Alors hier soir, j'avais terminé justement le premier tome de cette série qui m'a pris un petit temps quand même de lecture parce qu'il fait 550 pages quasiment. Je me suis dit que j'avais envie d'une lecture assez rapide. Je me suis dit que j'allais piocher parmi un des 3 titres que vous m'avez choisi pendant ma vidéo Book Haul Check-in, qui n'est autre que Frost de C.N. Crawford. Donc c'est le premier tome de la duologie Frost et Nectar. Il fait partie des 3 titres qui ont été les plus votés dans ma vidéo Book Haul Check-in. Donc moi je suis assez contente parce que j'avais très envie de découvrir cette série, que vous avez été vraiment beaucoup à me conseiller pour les titres de C.N. Crawford. Donc c'est qu'une duologie en plus, donc c'est pas une série très longue, une duologie qui est sortie en français que je pourrais terminer aussi. Je sais que les romans de C.N. Crawford, je les dévore, ça se lit vraiment tout seul. On est également dans un titre d'urban fantasy comme quasiment tous les titres de C.N. Crawford je pense, et on va parler de Fae. Alors je ne sais pas grand chose du titre pour l'instant parce que je l'ai à peine débuté, j'en suis page 33. Tout ce que je sais c'est qu'on a notre héroïne qui a 26 ans qui s'appelle Ava, qui est une Fae mais qui vit dans le monde des humains. Les Fae ont été un petit peu dévoilés aux humains il y a une 30aine d'années, et donc il y a quelques Fae en fait qui vivent parmi les humains. Les Fae qui sont assez importants, qui viennent de familles très importantes, vivent en Faerie, donc ils sont séparés des humains. Maintenant les humains sont au courant de leur existence et limite les humains sont un petit peu en adoration devant les Fae. Au début c'était pas trop le cas, au début ils les trouvaient étranges, ils les trouvaient pas normales, etc. Mais là maintenant ils sont en adoration devant les Fae. Il n'est pas forcément très tendre avec Ava puisque le jour de son anniversaire, quand elle va rentrer chez elle, elle va découvrir que son copain qui est humain est en train de la tromper. Donc elle va forcément le quitter, il va aller dans un bar pour essayer d'oublier un petit peu sa situation. Il va y avoir sa meilleure amie qui va venir également pour essayer de la réconforter. Elles vont passer un petit moment ensemble et en fait elle va voir à la télé une annonce qui dit que le prince ou le roi, non le roi des Fae va lancer comme une sorte de compétition pour trouver sa femme. Donc en fait il va envoyer des invitations à pas mal de Fae différentes pour les amener et pour en fait choisir une personne parmi elles. Je sais pas trop comment ça risque de se passer, on dirait limite que c'est une sorte d'émission de télé-réalité où en fait comme Bachelor vous savez il y a plein de concurrentes et il va choisir la personne avec qui il veut être à la fin. Je vois les choses un petit peu comme ça. Héroïne elle est un peu blasée quand elle voit ça. Sauf que pendant la soirée, le roi en fait, taurin, va venir chercher les concurrentes et va venir leur donner une invitation et il va venir dans le bar pour la trouver elle, sauf qu'en fait elle va le rembarrer, mais vraiment comme il faut, donc il va partir et elle va être là en mode non mais de toute façon je veux rien avoir à faire avec les Fae, c'est une espèce vicieuse et je veux pas du tout être attachée à eux. Elle en fait on sait pas vraiment qui elle est vu qu'elle a été séparée de sa famille on va dire, ou alors sa famille l'a abandonnée et du coup c'est pour ça qu'elle vit parmi les humains. Elle ne fait pas ou alors elle ne fait plus partie d'une famille importante pour être en féerie. On a l'impression qu'elle ne veut plus rien avoir à faire avec les Fae. Je sais pas trop comment ça va se passer par la suite mais on nous dit quand même derrière qu'il va annoncer qu'il va la choisir pour devenir sa reine, donc je sais pas comment ça va se passer pour Ava. Est-ce qu'elle va vraiment avoir son mot à dire sur cette situation ou pas? On verra bien. En tout cas il me semble que là en fait on est dans notre monde à nous et qu'elle va partir en féerie, donc on va avoir un monde un peu imaginaire par la suite qui va nous être présenté. Pourtant ça se lit vraiment bien, moi j'aime bien les histoires d'urban fantasy, donc là le début me plaît bien aussi, et vu que là c'est de l'urban fantasy avec des Fae, franchement pourquoi pas. Alors mon seul problème c'est que le personnage de Taurin, j'ai regardé beaucoup trop de choses en rapport avec le Seigneur des Anneaux en ce moment, avec l'univers de Tolkien, ce qui fait qu'à chaque fois que je lis son nom, dans ma tête je le prononce Taurin. À chaque fois que je lis son nom, j'ai vraiment à chaque fois cette voix un petit peu de nain, vous voyez, dans la tête pour prononcer son nom. Et c'est trop chiant, vraiment c'est trop chiant parce que je le prends pas au sérieux pour l'instant. Donc il a intérêt à être assez charismatique pour que j'arrête de l'appeler Taurin dans ma tête à chaque fois que je lis son nom. Enfin bref, voilà pour le début de ma lecture. Donc je pense que je vais terminer Frost parce que c'est un livre qui fait 300 pages à peu près, 330 pages. Donc là j'en suis arrivée justement au POV de Taurin. Donc je vais suivre son point de vue à lui.
Mais je suis arrivée page 30, il fait 330, il me reste 300 pages à lire et ça se lit vraiment tout seul. Donc je pense qu'il va pas trop tarder à être terminé. Et peut-être qu'après je me lancerai dans Unravel Me de Tahereh Mafi parce que j'ai bien envie de voir ce que va donner ce tome 2. Et après du coup j'aimerais bien me lancer dans The Hurricane Wars qui est le premier titre de cette série là. Je sais pas comment elle s'appelle cette série. Je crois que c'est The Hurricane Wars cette série aussi. Donc j'aimerais bien le lire, comme ça je devais le lire pour le book haul check-in précédent, donc il faut que je le découvre également et j'ai bien envie de le découvrir parce que j'ai vu vraiment de très très bons avis dessus. Donc voilà un petit peu pour les prévisions pour mes prochaines lectures, je vais essayer d'avancer ça tranquillement. Ce qui est plutôt pas mal c'est que pour l'instant la série Shatter Me c'est une série qui avance bien au niveau des sorties et des publications. Il y a le tome 3 qui va sortir dans pas si longtemps que ça, donc je vais pouvoir bien avancer dans cette série. Cette série là je pourrais la terminer, les 4 tomes vont bientôt tous être traduits en français et cette série là ce n'est que 2 tomes, donc si jamais j'aime bien pareil je pourrais juste me prendre le tome 2 et la terminer aussi. Donc c'est plutôt cool d'avoir commencé des séries qui sont quasiment terminées ou quasiment à jour. Comme ça si jamais je veux les terminer avant la fin d'année, et bien j'ai plus qu'à me prendre les titres et les lire. Donc je suis assez contente de ça. Du coup moi je vais vous laisser ici pour ce petit point. Je vous retrouve très très vite quand j'aurai peut-être terminé Frost et peut-être commencé le Tahereh Mafi, je ne sais pas trop, pour vous donner un petit peu des nouveaux avis lecture. Je vous retrouve puisque j'ai avancé dans les lectures que je vous présentais la dernière fois. J'ai terminé le premier tome de la série Frost & Nectar, donc qui s'appelle Frost de C.N. Crawford. Je vous avais fait un petit résumé la dernière fois, je pense pas forcément que je vais dire davantage de choses dessus parce que en soi on est vraiment sur cet univers là où notre héroïne va devoir participer à une sorte de compétition pour devenir la reine de Féerie. Et en gros ce qu'il faut savoir c'est qu'elle va passer une sorte de contrat avec le roi justement Thorin, hein, Thorin, et de bien prononcer son nom quand même pour la fin de cette vidéo. Du coup elle va passer une sorte de contrat avec lui, puisque lui cherche absolument une reine, car la féerie est en train un petit peu de mourir, et il a besoin d'une reine pour faire revenir la magie en féerie, et pour faire disparaître un petit peu l'hiver qui commence à s'installer vraiment pour de bon. Il y a une sorte de petite malédiction en fait qui traîne dans le coin, et vraiment besoin de quelqu'un d'assez différent, et c'est pour ça qu'il passe un contrat avec Ava. Donc on va suivre un petit peu cette histoire là et on va être propulsé en féerie, on va découvrir pas mal de choses avec notre héroïne. Comme je vous le disais, ça a des airs de Bachelor, hein. Vraiment je regrette pas du tout d'avoir comparé ce titre là, Mission Bachelor des années je sais pas combien, que ça a un petit peu cette ambiance là. Ça m'a également rappelé la série La Sélection de Kirakas, mais avec des faillés pas très gentils et des concurrentes qui vont pas hésiter en fait à tuer les autres concurrentes pour arriver à leur fin. Donc c'était vraiment chouette, c'était une lecture assez rapide, j'ai plutôt bien aimé les personnages, j'ai bien aimé la meilleure amie également de Ava, et je suis assez contente de la fin, ça donne très envie de lire la suite, donc j'aimerais bien me prendre le tome 2 et le dernier tome de cette duologie assez rapidement pour voir dans quelle direction va partir l'histoire, parce que ça donne envie de lire la suite, donc c'était vraiment très sympa. Je sais pas si ce sera ma série préférée de C.N. Crawford, mais j'ai passé un bon moment vraiment avec ce premier tome, donc j'ai hâte d'avoir le tome 2 entre les mains pour terminer cette série. Du coup, comme je vous le disais la dernière fois, j'ai démarré Unravel Me de Tahereh Mafi, donc qui est le tome 2 de cette série là, et alors j'en suis arrivée ici. Donc je suis page 254 sur les 455 à peu près. Donc il me reste 200 pages à lire pour le terminer. Alors je dois dire que le début de ce tome 2 était un peu trop basé romance, un peu fleur bleue, et je m'ennuyais un petit peu. Même si on a découvert quelques petites choses par rapport à un nouvel endroit qu'on connaissait pas vraiment dans le premier tome, qu'on a découvert qu'à la fin du tome 1.
mais c'était vraiment très basé romance, etc. Et là les choses s'accélèrent, il y a eu des petits événements là qui se sont déroulés au milieu du roman et je pense que la fin du tome 2 va être beaucoup plus intéressante, donc j'ai hâte de continuer un petit peu ma lecture parce que pour l'instant le début du tome 2 est pareil que pour le tome 1, genre c'est une lecture ok, avec toujours le personnage de Juliette qui me plaît pas forcément plus que ça. Alors le personnage de Adam, excusez-moi si jamais vous l'aimez, mais vraiment j'en peux plus. C'est vraiment pas un personnage que j'aime bien, je le trouve pas intéressant. En fait, vous voyez dans Fourth Wing, il y a Dane. Bah pour moi, Adam, c'est pareil que Dane. Je les mets dans le même panier. J'ai vraiment des personnages que j'aime pas, des personnages qui m'inspirent rien en fait. À chaque fois que je les vois, à chaque fois qu'ils parlent, je suis un peu blasée même justement d'avoir des passages avec ce genre de personnage là. Donc voilà, c'est pas un personnage que j'apprécie beaucoup. Par contre, il y a un personnage de Kenji qui est un personnage qui se développe beaucoup plus là dans ce tome 2, mais on l'a déjà vu quand même dans le tome 1. Et j'aime bien ce personnage. Franchement, il y a eu un passage dans ce tome 2 où il a dit ses 4 vérités à Juliette, mais ça m'a fait tellement plaisir en fait de lire ce passage là, parce que j'en pouvais plus en fait du personnage de Juliette. Je me suis dit mais faut qu'elle arrête, elle est vraiment tête à claque, et au bout d'un moment ces petites histoires de cœur, etc. il y a peut-être d'autres choses plus graves à penser, et il lui a dit ces 4 vérités en face. C'était tellement satisfaisant. Donc vraiment le personnage de Kenji, je pense que c'est l'un de mes persos préférés. J'ai vraiment hâte de voir un petit peu la direction que va prendre l'histoire, parce que là je me suis arrêtée hier soir sur un mini cliffhanger. Je m'attendais pas à cette révélation là. Là je suis arrivée au chapitre 39 si jamais vous voulez savoir, mais j'ai été claquée donc j'ai pas pu continuer ma lecture, donc je vais continuer ça tranquillement aujourd'hui. J'espère que la fin va vraiment plus me plaire, qu'il va y avoir un peu plus d'action, un peu plus de révélations, et que le personnage de Juliette sera un petit peu moins tête à claque. Voilà un petit peu pour mon avancée pour ce titre là, donc je pense que je vais peut-être le terminer aujourd'hui. Je sais pas si j'aurai le temps là de lire 200 pages aujourd'hui, mais comme ça se lit bien, peut-être. On verra. Peut-être que je terminerai aujourd'hui ou alors peut-être demain matin. Donc après je vais commencer The Hurricane Wars de Thea Gunson et j'ai vraiment très hâte de voir un petit peu ce que ça va donner. J'espère vraiment ne pas être déçue parce que je l'ai encore vu énormément passer là récemment sur les réseaux sociaux et j'arrête pas de voir de très bons avis, donc ça me hype quand même pas mal, même si je sais pas combien il va y avoir de tomes dans cette série. Et ça me saoule un petit peu parce que j'aime vraiment bien savoir combien de tomes il va y avoir dans une série. Donc bref, là je vais tranquillement terminer ça et après je démarrerai l'autre lecture et je viendrai vous en parler un peu plus tard. Je vous retrouve puisque j'ai des petites choses à vous dire par rapport à mes lectures. Alors j'ai terminé Unravel Me de Tahereh Mafi, ça y est, donc j'ai enfin lu le tome 2, je suis à jour pour la parution du tome 3. Alors globalement j'ai préféré la deuxième partie du roman que dans la première parce que comme je vous l'ai dit dans la première partie je me suis un petit peu ennuyée, c'était beaucoup trop axé romance et j'ai bien aimé cette deuxième partie parce qu'il se passait un peu plus de choses et qu'on a une petite évolution au niveau des personnages que j'ai plutôt bien aimé. Évolution qui touche un petit peu leur caractère, leur façon de penser, mais aussi un petit peu leur capacité. Je vais pas forcément rentrer trop dans les détails par rapport à ça. J'ai vraiment bien aimé certaines parties de la fin de ce tome 2, donc je pense que je lirai le troisième tome quand elle sortira. Et je pense que je vais également me prendre du coup les petites nouvelles à lire donc c'est le tome qui regroupe la nouvelle 1.5 et la nouvelle 2.5, comme ça j'essaierai de les lire avant de lire le tome 3. Bon pour l'instant c'est absolument pas une série coup de cœur, une série que je recommande à 1000% parce que
Je trouve qu'il manque quelque chose en fait dans cette série. Pour l'instant je suis pas forcément happée plus que ça au niveau de cette série. Je l'apprécie de plus en plus. C'est pas forcément compliqué de me faire aimer davantage cette série parce que le premier tome, voilà, c'était ok, il se passait pas grand chose et tout. Donc là je trouve qu'on avance enfin un petit peu dans l'univers, on exploite un petit peu plus certains aspects de l'univers et de nos personnages que je trouve assez intéressants. Donc voilà, c'est pas forcément ma série préférée parce que j'ai pas forcément de personnage coup de cœur vraiment. Il y a notamment le personnage de Kenji, comme je vous l'ai dit la dernière fois, que j'aime plutôt bien, qui est assez drôle et qui met un peu de peps je trouve dans cette série. Alors le personnage de Warner, je vais pas forcément rentrer trop dans les détails, j'ai un peu peur de vous spoiler le tome 1. C'est un personnage que j'apprends tranquillement à apprécier. Au vu de ce qui s'est passé là dans ce tome 2 et au vu des réponses en fait qu'on a eues sur ce personnage et sur ce qu'il est vraiment et sur voilà pourquoi en fait il est comme il est. Donc j'apprends vraiment à aimer ce personnage là avec ce tome 2, mais sinon c'était mal parti. Hein. Pour mon ressenti pour ce tome 2, n'hésitez pas à me dire si jamais vous avez également commencé cette saga, ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire si jamais vous avez déjà lu également la suite de la saga, est-ce que ça s'améliore, est-ce qu'on a vraiment plus de détails au niveau de l'univers, au niveau des personnages et des capacités de nos personnages, etc. N'hésitez pas à me dire ça parce que je suis assez curieuse de voir comment l'histoire va se développer encore sur jusqu'au tome 6, donc je verrai bien avec la suite, mais en tout cas je pense au moins lire le tome 3 pour voir comment l'histoire va évoluer et pour avoir un peu plus d'informations sur certains persos encore. Donc je suis assez contente là d'avoir lu cette suite directement là dans cette vidéo et d'avoir vraiment bien avancé dans cette série. Et sinon j'ai un DNF, je me suis dit je vais commencer plein de séries dans cette vidéo, je pense vraiment pas que toutes les séries vont me plaire et j'ai commencé The Hurricane Wars et je n'accroche absolument pas. J'accroche absolument pas, je suis arrivée chapitre 4, page 50. Je trouve que le style d'écriture me pose un énorme problème. Il est lourd, il est descriptif. Il y a une phrase des fois qui fait la taille d'un paragraphe et je comprends pas en fait l'univers, je comprends pas dans quoi je mets les pieds. Les personnages pour l'instant sont très flous encore même au bout de trois chapitres et je trouve que l'autrice a voulu amener beaucoup trop vite de l'action alors qu'elle voulait mettre un univers assez complexe et du coup tout se mélange et tout est brouillon en fait là dans ce début je trouve, ce qui fait que j'accroche pas du tout. Vraiment j'ai lu 50 pages et c'était déjà long c'était vraiment déjà long alors qu'il fait 500 pages, donc je me dis bon peut-être que c'est pas le moment, peut-être que j'y reviendrai un peu par la suite, mais n'hésitez pas à me faire vos retours sur celui-là, est-ce qu'il vaut vraiment la peine d'être découvert ou pas, parce que en fin de compte je pensais qu'il y avait vraiment d'extrêmement bons avis sur ce titre-là, et quand je regarde un petit peu sur Goodreads et que je regarde un petit peu les avis des gens, bah il y a beaucoup de personnes qui ont un problème avec le style d'écriture et la façon dont l'autrice a raconté un petit peu son histoire. Donc n'hésitez pas à me dire si jamais vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé, est-ce que ça vaut vraiment la peine que je m'accroche pour essayer d'avancer dans le roman. De toute façon je vais le garder parce que je me dis peut-être que juste là maintenant j'ai pas envie de lire ça et que j'ai pas forcément les capacités de concentration pour lire un livre avec un univers complexe et avec une explication un petit peu bancale dès le départ. Donc je vais mettre de côté et j'y reviendrai peut-être plus tard. Mais je suis quand même assez déçue parce que je pensais que j'allais accrocher dès le départ et que j'allais vraiment beaucoup aimer parce que l'univers de Star Wars et compagnie j'aime beaucoup et comme c'est un petit peu un clin d'œil à cet univers là et ça a été un petit peu décrit comme une fanfic dans ce genre d'univers, donc je m'attendais vraiment à apprécier dès le départ et en plus j'adore la couverture, j'adore l'objet livre, donc je voulais vraiment apprécier le livre et pour l'instant vraiment j'arrive pas, donc j'ai pas envie de me forcer parce que j'ai pas envie de me mettre dans une panne de lecture ou me mettre dans un mauvais mood de lecture pour cette fin du mois d'octobre parce que j'ai envie d'enchaîner pas mal de lectures et d'essayer de bien lire là ce mois-ci parce que j'ai vraiment retrouvé un bon rythme de lecture, j'ai retrouvé vraiment cette envie de me poser et d'avancer dans mes livres et j'ai pas envie de gâcher ça pour l'instant. N'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en avez pensé de The Hurricane Wars, est-ce que vous l'avez tenté, est-ce que vous l'avez lu et vous l'avez bien apprécié, est-ce que ça s'améliore un petit peu au niveau du world building, est-ce qu'on comprend finalement des choses au fur et à mesure. Donc voilà, on verra bien quand est-ce que je le reprendrai. En tout cas pour l'instant je crois pas que ce soit le livre qui soit fait pour moi. Du coup je pense que je vais stopper le vlog ici parce que j'ai commencé le montage et il est déjà bien long. Donc je pense que je vais l'arrêter ici, comme ça je vais pouvoir vous le mettre en ligne pour vendredi. N'hésitez pas à me dire ce que vous êtes en train de lire là pour ce deuxième partie du mois d'octobre déjà. Franchement j'ai vraiment pas vu le mois passer, là je me dis on est déjà dans la deuxième quinzaine du mois d'octobre et j'arrive pas à y croire. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous êtes en train de lire en ce moment, là où les lectures qui vont vous accompagner là pour ce
week-end. N'hésitez pas à me partager ça dans les commentaires. Bon et alors vu que je vous ai pas mal parlé de la série Shatter Me de Tyra et ma fille, n'hésitez pas à me mettre un petit emoji avec un œil pour faire un petit clin d'œil à cette série si jamais vous savez pas quoi mettre dans les commentaires. Bon du coup moi je vous laisse ici pour cette vidéo, je vous retrouve très vite dans une prochaine, donc en attendant prenez soin de vous.